Jérôme Laverny, les vraies voies de l'emploi. Là, il y a de l'emploi à gogo, j'ai envie de dire, dans différents domaines. Bien sûr, on parle beaucoup de vacances et c'est le moment d'en parler puisque les gens vont forcément chercher un petit emploi cet été ou un emploi durable. On parle de CDI, d'alternance, de stage même aussi et d'emploi saisonnier avec voilà, tous nos invités du jour. Et puis, on va trouver là, avec la Compagnie des Alpes, et notamment dans le cadre des parcs de loisirs, au-delà de la possibilité de bénéficier d'un emploi saisonnier touristique pour basculer sur d'autres métiers, le faire dans une même entreprise, celui d'un parc de loisirs, c'est assez coutumier, et avec tout ce que cela charrie d'opportunités en termes d'alternance, de stage, de mobilité géographique, voire même internationale. Eh bien, on va en parler justement, cette Compagnie des Alpes, leader du tourisme de montagne, mais pas que, parce que pas mal d'activités comme des parcs de loisirs que vous connaissez bien, le parc Astérix, le parc Walibi, France Miniature ou encore Futuroscope. Il est avec nous, François Fassier, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous bonsoir. En direct. Vous êtes vice-président de la Compagnie des Alpes. Si on revient à l'origine de cette Compagnie des Alpes, qui ne faisait que de la montagne à la base ? Elle a été créée pour ça il y a quelques décennies maintenant, et elle s'est diversifiée de façon à pouvoir offrir une contre-saisonnalité, ce qui était plutôt malin, et donc elle a acquis en 89 un groupe qui s'appelait Grévin et compagnie, qui était composé d'un ensemble de sites, et elle n'a cessé de se développer depuis, ce qui fait qu'aujourd'hui l'activité des parcs dépasse même l'activité des domaines skiables. Ah oui. Ah oui, c'est énorme. Est-ce que ça veut dire, est-ce que chez vous, et c'est ce qu'on se disait un petit peu en préambule, est-ce que on peut être un after, comme une navette, c'est-à-dire tout à coup travailler au Futuroscope et finalement se dire tiens, j'irai bien sur travailler en montagne. Est-ce que c'est possible chez vous ? C'est possible. Malheureusement, on ne le constate pas suffisamment. Ouais. Ah oui. L'ancrage dans les territoires fait qu'on ne constate pas une grande mobilité, malgré le fait qu'elle soit plus que permise, même sollicitée. Combien de recrutements faites-vous chaque année entre les CDI permanents et les saisonniers ? Parce que quand on a des parcs comme Astérix, Walibi, etc., c'est quand même énorme. Je dirais que l'activité dont je m'occupe recrute à peu près en France plus de 2500 collaborateurs, que ce soit d'ailleurs en effet des permanents, puisque nos activités évoluent, nos sites se transforment, ils ont besoin de plus en plus de spécialistes, que ce soit dans les métiers du marketing, de la technique, et aussi, bien entendu, dans les métiers de l'accueil. Nous étendons les saisons, nous créons des nocturnes, nous créons des événements, et bien entendu, nous avons besoin de collaborateurs disposant d'un savoir-être fort pour les métiers de l'accueil et d'une expertise technique pour les métiers de back-office. On est sur combien de métiers aujourd'hui à peu près chez vous dans le groupe ? Ils sont très nombreux, et je dirais comme ça, je pense qu'il y a 70 à 80 métiers différents au sein d'une entreprise. Nous sommes des villes, nous accueillons entre 6 et 30 000 personnes par jour. Nous avons des hôtels, nous avons des restaurants, nous avons des boutiques, on gère des flux. Non, ce sont des activités. Nous maintenons nos installations. La sécurité pour nous est vraiment un élément fondamental. Donc, c'est très varié. En parlant de sécurité, j'avais vu un documentaire sur le parc Astérix avec un salarié qui, le matin, très tôt le matin, inspectait les montagnes russes. C'était Gouduric, je crois, pièce par pièce. Des gens comme ça, parce que c'est quand même un métier qu'on ne trouve pas partout. Vous les formez, comment ça se passe ? Alors on les forme, la plupart d'entre eux viennent aussi en alternance, en apprentissage, et ensuite nous les formons. Avant qu'un technicien soit réellement opérationnel, il nous faut 3 ou 4 ans d'activité sur site avant que nous puissions le lâcher, entre guillemets, de façon autonome. Oui, ça s'apprend. On a vu avec nos invités précédents, on n'en a pas parlé, mais l'importance de la langue, en tout cas de déployer plusieurs langues. Aujourd'hui, au moins l'anglais, c'est aujourd'hui dans des parcs tels que les vôtres ou à la montagne, c'est primordial. Alors, on a des sites qui peuvent accueillir, je vais prendre l'exemple des domaines skiables, on a certaines stations qui accueillent plus de 60% de clientèle étrangère. Donc, face à cette clientèle, il faut savoir se mettre à leur disposition. Donc, la langue est un élément clé. Et concernant les parcs, c'est très variable en fonction de
Est-ce que c'est un parc régional? Est-ce que c'est un parc national ou international? Des parcs comme Astérix et le Futuroscope ont besoin d'avoir des collaborateurs qui parlent anglais ou espagnol, puisque ça représente une part non négligeable de la fréquentation annuelle. La vertu singulière de la Compagnie des Alpes est aussi d'offrir l'opportunité de ces métiers hors des grandes zones urbaines, si vous voyez ce que je veux dire, et donc la possibilité de s'être développé pour un certain nombre de régions adossées précisément à la naissance, la création et le développement de ces parcs de loisirs. Autre vertu, et elle n'est pas des moindres, c'est que vous avez parfois sur certains parcs une saisonnalité un petit peu particulière, ce qui suppose un exercice d'équilibriste, et notamment je pense à la gestion des alternants que vous développez néanmoins. Vous avez énormément de postes en alternance. C'est une activité, même si nous n'ouvrons qu'une partie de l'année, on constate que année après année, la période d'ouverture ne cesse d'augmenter. Puisque nous, encore une fois, nous créons des événements, nous étendons les horaires d'ouverture. Ça reste une activité qui fonctionne à l'année. Nos installations, nous les maintenons à l'année. Nos hôtels sont pratiquement ouverts à l'année. Nous commercialisons et nous faisons de la promotion à l'année. Donc tout cela nécessite en effet des ressources aussi que nous recrutons sur des périodes assez longues qui dépassent la saison d'exploitation. Et il faut dire pour nos auditeurs que faire une alternance dans un métier technique, la peinture, la plomberie, l'électricité, c'est aussi la possibilité de le faire au sein d'un parc de loisirs, et les postes sont très nombreux, et notamment au sein de vos équipes. Bien entendu, on n'imagine pas la technicité et la rigueur qu'il faut avoir de façon à offrir à notre clientèle une expérience de qualité, et encore une fois, j'insiste, en toute sécurité. Ça fait appel à des compétences et à des métiers bien spécifiques, et la palette est extrêmement large. Ça va en effet du peintre, du maçon au charpentier, en passant par des gens qui sont capables de travailler sur des robots. Enfin, la palette est extrêmement large. Une petite question, est-ce qu'un passage au sein de vos équipes dans un parc de loisirs, prenons le cas du parc Astérix ou celui du Futuroscope, est aussi dans la construction d'une carrière au long cours un gage de qualité en termes de travail, de savoir-être, puisque vous le mentionniez comme c'est la compétence universellement sollicitée par les entreprises? Est-ce que c'est un gage une valeur ajoutée de passer au sein de vos équipes pour ensuite continuer, pourquoi pas, la carrière hors parc de loisirs? Ce que l'on peut dire, c'est que les collaborateurs qui nous quittent, malheureusement, rebondissent de façon très dynamique. Voilà. Je ne veux pas dire qu'on se fait piller certains de nos collaborateurs, mais nous sommes à compter, par exemple, de la plateforme de Roissy-Charles de Gaulle, et nos équipiers se font entre guillemets, draguer par un bon nombre d'employeurs qui reconnaissent leur capacité, leur rigueur, leur capacité à réagir sous la pression, sur des amplitudes horaires assez larges. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Et avec un objectif de qualité et de service qui n'est plus à démontrer. Justement, François Fassier, pardon. C'est de rebondir, elle existe. Comme Alain Bacquer en parlait tout à l'heure, vous offrez l'hébergement avec collaborateurs, notamment dans les parcs de loisirs, etc. Alors, nous y travaillons, ce n'est pas simple. On assure déjà le transport, on affrète des navettes pour aller chercher les collaborateurs au plus près de chez eux, et on travaille aujourd'hui sur le développement, en effet, d'hébergements en propre, de façon à pouvoir faire venir nos collaborateurs de plus loin que les bassins de recrutement dans lesquels nous allons les recruter. Des formations aussi en interne, j'imagine, assez régulièrement. Est-ce que quand on arrive, par exemple, à l'accueil chez vous, à un moment donné, il y a des possibilités d'évolution en chef d'équipe ou sur d'autres métiers ? Aujourd'hui, je dirais que 95% du management de nos entreprises sont issus d'emplois saisonniers. Quand on regarde aujourd'hui la structure de nos organisations, la plupart des équipes de management ont démarré dans l'entreprise en tant que saisonniers. Donc des passerelles, il en existe évidemment. Qu'est-ce qu'on a comme type finalement de métier aujourd'hui? Quelles sont les urgences chez vous aujourd'hui de métiers à pourvoir? Si vous avez le plus de besoins. Nous avons 2 métiers en tension aujourd'hui. Ça ne vous surprendra pas, tout ce qui concerne les métiers de la restauration. Oui, encore une fois. Nous avons à nourrir des quantités importantes de clients, et les métiers techniques. Alors là, je fais une petite parenthèse. Monsieur Fassier disait à l'instant que des saisonniers avaient fini par être managers. Il faut bien que nos auditeurs entendent que le métier de service, qui est tellement dévoyé dans l'esprit parfois de certains jeunes, d'où la carence de candidats, peut être un éminemment bon tremplin vers des métiers de type commerciaux. On va peut-être en parler dans la dernière partie, mais aussi vers une évolution managériale dans la construction d'un parcours. Donc, être serveur, d'abord,
d'abord, il y a une vertu au service, et on peut pas parler de métier de sens ayant du service et puis tout d'un coup l'omettre, l'oublier ou foutre à la poubelle lorsqu'il s'agit d'être serveur dans un restaurant ou ailleurs. Sauf que c'est aussi une antichambre pour une superbe carrière, et y compris de manager. Monsieur Fassier, vous confirmez? Oui, tout à fait. Absolument. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va revenir sur la mobilité. Alors forcément, pour partir en vacances, il vous faudra pour certains une voiture et peut-être pas la vôtre, et il va falloir que vous la louiez. Donc Enterprise Rent Car sera avec nous parce que eux aussi ils recrutent, et ça tombe bien puisque la responsable du recrutement sera avec nous. On en parlera, et c'est jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, notre expert en emploi. Merci beaucoup Jérôme. En tout cas, vous restez avec nous. Et Jérôme Laverny discute, il papote, il se rend pas compte qu'on est en direct. On donne un micro, alors moi je parle. Donnez-moi des micros, donnez-moi. Donnez-moi. Les vraies voies de l'emploi, donc vous le savez, c'est tous les mardis avec Jérôme Laverny. On fait un tour d'horizon généralement avec pas mal d'entreprises. On a fait quand même, Jérôme, énormément de secteurs d'activité. Là, on vous a fait une petite rétrospective de l'été avec des parcs d'attractions, avec effectivement des résidences secondaires. Résidences secondaires avec des concierges ultra modernes. Des appis-concierges. Des appis-concierges. C'est ce que je dis, des concierges ultra modernes, des appis-concierges, vous avez raison de le dire. Et puis on vous a aussi parlé des hôtels, avec Logis Hôtel, et aussi pas mal de choses. Et là, on va vous parler de la mobilité, parce que beaucoup vont devoir en tout cas se rendre sur leur lieu de voyage. Mais pour ça, il va falloir qu'il y ait des gens qui leur louent des voitures. Et en tout cas, les voitures, on les a, et il va falloir recruter maintenant. Fabrice Priou est avec nous, responsable recrutement France du groupe Enterprise Rent Car, le leader en France, je tiens à le rappeler, et à l'international de la location de voitures. Bonsoir, merci en tout cas d'être avec nous. Est-ce que aujourd'hui, avant de revenir dans ce que vous attendez et vous cherchez comme emploi, est-ce qu'on est à peu près dans la même veine avec tout le monde? Est-ce qu'il est difficile de recruter aujourd'hui? Oui, c'est relativement difficile parce qu'il y a une multiplicité des offres aujourd'hui dans les métiers du service. On l'a vu, les touristes reviennent en France. C'est une très très bonne chose. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres sur le marché pour des emplois saisonniers ou autres, en tout cas tout ce qui est lié au service client. Et aujourd'hui, c'est un vrai défi. On y travaille d'arrache-pied, et on a quelques spécificités justement. C'est de pouvoir, on le disait tout à l'heure, d'offrir au lieu d'un poste saisonnier, d'offrir un poste permanent. Et ça, c'est vraiment aussi notre credo. Enterprise est basé partout, dans les centres-villes, dans les aéroports, dans les gares. Dites-nous, qui est Enterprise? Alors Enterprise, pour résumer, c'est le premier groupe mondial de location de véhicules. Vous l'avez dit, c'est une entreprise familiale américaine qui existe depuis 1957, mais qui n'est présente en France que depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est à peu près 160 agences sur tout le territoire national. On a 1300 salariés, on doit passer à peu près 1500 salariés cet été. Et donc, effectivement, quand on parle de touristes, on parle d'aéroports, on parle de gares. Donc, des touristes étrangers ou français qui vont arriver sur leur lieu de vacances en avion ou en train vont louer un véhicule. Après, il y a une autre chose aussi, ce sont les personnes qui partent avec leur propre véhicule en vacances et qui vont avoir une avarie, par exemple, sur la route. Et par le biais des assistances automobiles, nous allons assurer la mobilité de ces personnes-là aussi pour qu'elles arrivent à destination, qu'elles puissent rentrer chez elles. Les postes de Enterprise Rent Car disent tout haut ce que beaucoup d'autres entreprises, à commencer par celle que nous avons accueillie ce soir, pratiquent tout bas. Car vous annoncez officiellement conseiller clientèle évolutif. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre pour nos auditeurs. L'idée qu'un passage au sein d'une expérience professionnelle, que ce soit en appui-concierge, dans un hôtel, etc., n'est pas un passage pour la vie. On ne signe pas avec son sang, mais il faut l'inscrire dans un parcours évolutif. Et c'est ce que vous faites avec ces postes de conseiller clientèle, en y accueillant des gens n'ayant pas forcément d'expérience. On va retrouver le diplôme du savoir-être, bien sûr. Mais en les inscrivant dans une progression de carrière, c'est ça? Exactement. Donc on dit conseiller client évolutif manager. Le terme interne et international, c'est management trainee, parce que ce programme existe dans tous les pays Enterprise Corporate dans le monde. En fait, chez Enterprise, on ne recrute aucun manager opérationnel en externe. On ne fait que de la promotion interne. Pour ça, on a un programme de formation, c'est-à-dire qu'on va recruter en CDI ou en alternance des conseillers clients évolutifs, et en parallèle de leur poste, donc de fournir une excellente qualité de service, de faire de la vente, ils vont apprendre à gérer un centre de profit, ils vont apprendre à faire du développement commercial, à fidéliser la clientèle, à équilibrer un compte d'exploitation, à gérer un parc automobile, et surtout à
accompagner et à faire monter en compétence une équipe. C'est presque une petite mini-entreprise en fait. C'est une mini-entreprise. En fait, l'esprit entrepreneurial, c'est ce qu'on va rechercher un petit peu aussi. On va rechercher des personnes qui réellement souhaitent évoluer sur un poste de manager. Et on va leur donner tout ce qu'il faut pour. J'ai une question, pardon. J'ai une question pour Thierry Violo et puis Alain Bécard et vous. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce qu'on vient vous shipper des gens? Est-ce que vous vous dites, lui il propose ça, moi je vais devoir proposer ça? Est-ce qu'il n'y a pas une escalade aujourd'hui pour aller attraper le chaland, si j'ai envie de dire tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Dès qu'on a des talents, d'une façon ou d'une autre, automatiquement, quelqu'un essaye de le récupérer. C'est le mercato. Oui, il y a un mercato aujourd'hui. Et cette formation, c'est un plus. Pardon. Cette formation, c'est un plus, justement, aussi pour nos salariés, c'est de les former. Le risque, effectivement, c'est qu'ils soient approchés par des personnes de la concurrence. Mais justement, nous, ce qu'on va leur proposer, c'est une carrière évolutive, puisqu'avec ça, ils vont pouvoir successivement évoluer sur des postes d'assistant manager, de chef d'agence, de district manager, de responsable régional. Il y a tout un accompagnement de carrière. Ça va très vite et très loin jusqu'où les personnes souhaitent aller, en fait. Est-ce qu'on change beaucoup chez vous? Parce que, effectivement, vous avez pas mal d'agences. Entre travailler dans un aéroport ou dans une ville ou dans un centre-ville, j'imagine que le choix est vite fait. Le plus formateur, c'est quoi? C'est l'aéroport? Il faut passer par les deux, en fait. Il y a les agences dites réceptives, les aéroports et les gares, où on va gérer du flux entrant, et puis les agences qu'on va appeler Home City, qui sont des agences villes, où là, on va parle aussi de démarchage commercial, de zone de chalandise, d'aller distribuer des cartes de visite, d'aller se faire connaître aussi. Voir les entreprises, etc. Exactement. Et donc là, il faut passer par les deux. Idéalement, c'est bien de commencer sur une agence ville, plutôt pour la formation, passer par une agence gare et aéroport, et ça va aider ensuite à évoluer sur des postes de manager, parce qu'ils auront une vision globale du type de situation qu'ils peuvent rencontrer. Les managers que vous prenez, ils sont passés par le front office et le back office, comme on dit maintenant en bon français, pour tout connaître. Exactement. Très bon français, oui. Voilà, exactement. Ils doivent tout savoir gérer. Ils ont tous commencé management trainee dans l'entreprise. Ils ont évolué successivement et aujourd'hui, ils apportent leur savoir et leur accompagnement justement aux nouveaux management trainee qui rentrent. Est-ce que le problème, chez vous, c'est juste la barrière de la langue? La langue, c'est primordial aussi, on l'a dit, beaucoup de clientèle même si étrangère. on baragouine au début, on peut quand même essayer. Il faut avoir une base en fait conversationnelle, c'est de pouvoir comprendre en tout cas ce que va demander le client, pouvoir s'exprimer sans trop de difficultés. Après, on va accompagner aussi, pourquoi pas, ceux qui ont une base et qui souhaitent évoluer. Et c'est vrai aussi qu'il y a certaines agences où c'est un peu moins important que d'autres agences. Si on parle de Roissy, de Nice, de Toulouse Aéroport par exemple, bien entendu, c'est primordial. Si on commence sur une agence ville, je prends Limoges comme exemple, de pouvoir commencer et ensuite évoluer sur d'autres agences. Est-ce que la jeune génération parle anglais autour de vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même... on me regarde et l'air de dire... Pas assez. Bof. Pas assez. C'est un vrai sujet. C'est un défi en France aujourd'hui, effectivement, de trouver des personnes qui parlent correctement anglais. Parce que quand on voit le nombre aujourd'hui de touristes en France, on se dit que c'est peut-être la base, Jérôme Lavernier. Oui, en autre synthèse, on a eu dans tous les employeurs que nous avons accueillis ce soir un point commun, celui que dans les différents secteurs, quoique touristiques initialement, ils permettent au long cours et pas simplement dans les quelques mois d'un emploi saisonnier, une progression vers des postes de management. C'est ça. Alors de l'utilité des écoles de management, il faudrait se poser la question des fois. Mais donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le concevoir comme quelque chose de provisoire. Il ne faut pas le mépriser aussi. Faut pas mépriser un poste de serveur parce que c'est du service. Non, il faut peut-être l'envisager encore une fois dans une perspective un petit peu plus lointaine, permettant des horizons aussi positifs que ceux qui viennent d'être décrits. Justement, Fabrice Priou, on parlait de ces écoles de managers. Je vais vous laisser répondre, mais on est bien d'accord que l'immersion dans un métier, dans un travail où on est au contact de la vraie vie, il n'y a pas plus formateur qu'une école de management. L'école de management est adossée à une alternance, c'est l'idéal. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons à peu près 130 alternants cette année dans nos agences en France. Il y a à peu près une centaine de postes à renouveler à la rentrée. Et comme vous le disiez, ils peuvent commencer plus tôt, jusqu'à 3 mois avant le début de la formation, ou faire un CDD saison avant. Et en fait, il y a des passerelles entre un stage, un CDD saison, une alternance, un CDI. En fait, il n'y a pas vraiment de frontière entre les deux. L'objectif, c'est de présenter cette opportunité d'évolution et d'inciter le plus de personnes possible, le plus de femmes possible aussi, à venir faire ce métier-là, parce qu'aujourd'hui, la location de véhicules, c'est un côté un petit peu masculin. Donc on a mis en place des programmes internes aussi, de shadowing, de mentorat spécial pour accompagner les femmes dans l'entreprise à
atteindre plus facilement aussi des postes de manager. Ça, c'est intéressant aussi, le mentorat. Il faudrait qu'on y revienne aussi. Merci beaucoup, Fabrice Priou. Merci à vous. Responsable recrutement France du groupe Enterprise Rencar. On remerciera aussi François Fazier, vice-président de la campagne de la Compagnie des Alpes. Merci beaucoup, Alain Bécard, d'avoir été avec nous, président du groupe Logis Hôtel. Et merci beaucoup, Thierry Violot, dirigeant fondateur de la société Oumi, pour des happy concierges. Voilà, merci en tout cas. Et merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. David. On se retrouve demain 17h pour les vraies voix. J'ai réfléchi, c'est non. Je vais pleurer. Oui, bon, bah c'est oui. Allez. Merci beaucoup, Jérôme Lamerny. Dans un instant, notre ami Yvan Cusus, qui reçoit Philippe Laville et Sébastien Troenlé. Mais tout de suite, on parle de votre argent, votre patrimoine, avec notre ami Stéphane Mollet. Et on remercie notre équipe formidable. Magnifique. Merci, salut, à demain.